sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 5 octobre 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver Daniel Cohen-Delara, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui, après 2 séances de hausse, cède du terrain, cède 0,5% à 6008 points, très certainement dans l'attente de la décision de l'OPEP de réduire ou non sa production. Et surtout, c'est une réduction dans quelle mesure on parle de 1 à 2 millions de barils par jour. Voilà, il est désormais temps d'être avec Daniel Cohen-Delara pour ces Market Movers. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Daniel, vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Et aujourd'hui, on va commencer avec le stock 600 Tech, coincé dans un canal baissier, mais qui pourrait éventuellement tenter un rebond, Daniel. Alors oui, la technologie, déjà, quelque part, c'est un petit peu bon signe qu'on en parle, parce que ça faisait justement un bout de temps qu'on était habitué à la voir baisser. Alors, hier, on a eu l'ensemble des bourses qui ont été extrêmement positives. On est là sur un graphique hebdomadaire. On voit la bougie de la semaine actuelle, c'est uniquement la bougie de lundi. Et c'est une très belle bougie qui vient après presque 3 bougies rouges négatives. Alors, on est en train peut-être, on n'est que lundi, lundi soir là, on est en train peut-être de créer une structure de retournement que l'on appelle en analyse technique une structure d'étoile du matin, mais qui ne sera confirmée que si elle a à peu près cette position à la fin de la semaine. Alors, donc on a les deux hypothèses. Effectivement, un rebond est amorcé. Le premier objectif du rebond serait à 575,40, qui est proche de la borne haute du canal baissier. Il faudra dans un premier temps donc franchir ce niveau et on a une zone qui va être déterminante, c'est la zone 608,6, 608,41. Alors 608,6 sera la confirmation de la sortie du canal. C'est également un niveau très important puisque c'est un niveau de polarité, c'est-à-dire un niveau qui, dans le temps, a été successivement support et résistance. Il a été résistance pendant l'été 2020. Il a été franchi, puis ce niveau a été support à nouveau en 2021, après son franchissement, et dans la baisse, il a été également, à un moment donné, support. Donc, premier niveau. Et le deuxième niveau, qui est tout aussi important, à 641,6, c'est également un niveau de polarité qui a été résistance début 2021, qui a été support après franchissement au mois de mai-juin de 2021. Et surtout, c'est le dernier plus haut dans la tendance baissière. Ce qui voudrait dire que le franchissement de 641 invaliderait le mouvement baissier que l'on observe depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis maintenant 9 mois. Donc cette zone, elle est vraiment déterminante. Alors, si on a une clôture cette semaine qui effectivement valide la structure de retournement. Et si on arrive au moins à la fin de la semaine ou de la prochaine dans la zone 608-641, et si on franchit ensuite 641, on sera sorti de cette spirale descendante. A contrario, si effectivement la bougie de la semaine n'a pas l'espoir que j'ai indiqué, eh bien le risque sera de retourner vers un autre niveau de polarité qui est 509, et sa rupture, eh bien, ne ferait que relancer la tendance baissière à destination de 464 et 410.